Yaroslav Halak, vous autres. Hey, j'ai fait le saut avec son signe de stop marqué de bêche. Si j'avais su à ce moment-là que c'était le meilleur moment de la soirée... Tu aurais fermé ton téléviseur. Non, je peux pas. Je suis un professionnel. Mais c'est drôle parce que Martin et moi, on avait débat. Il y avait débat sur la passerelle dans les dernières semaines, les derniers jours. Le dernier match, je pense, où on se demandait, tu sais, qui méritait, qui avait le droit de porter le flambeau ou pas. Puis j'ai évoqué le nom de Carey Price en disant, ben, tu sais, oui, il n'a pas gagné la Coupe Stanley, puis à date, c'est le dénominateur commun. Tous ceux qui sont passés l'ont gagné, etc. Aurait-il la permission? Je trouve que ce serait quand même un beau geste pour les générations de partisans qui n'ont pas connu ces Coupes Stanley-là et qui ont connu, à l'inverse, Carey Price, qui a quand même fait beaucoup pour cette organisation. Et Martin disait, je suis pas sûr, il a porté le flambeau, mais pas comme ça. Plus comme ça. Alors, si c'est seulement en audio, là, moins haut. Un petit peu moins haut. Et là, il n'a pas gagné de coupe. En voyant Yaroslav Halak aujourd'hui, ben, ça a répondu à la question. Il aurait le droit, je pense. Ben oui. Mais il y avait peut-être une erreur historique dans le choix d'Halak, parce que, oui, ça rappelle le printemps Halak, mais il ne faut pas oublier que le printemps Halak avait pris fin assez solidement au troisième tour. Oui, c'est ça. En 5 matchs contre Philadelphie. En 5 matchs. C'est ça qui arrive quand on choisit quelqu'un qui n'a pas gagné la Coupe Stanley. On l'a vu, là. Espérons. C'était un beau... C'était cute, là. C'était cute. Oui. Mais espérons que l'équipe de marketing aura appris de ses erreurs. S'il y a un match numéro 6, bien sûr. Oui, c'est ça l'affaire. OK. Aujourd'hui, un peu plus de tirs, mais beaucoup moins de buts. De la fatigue ou de l'abandon. Et ce serait plus facile contre une équipe moins bonne. C'est tellement... Merci, Alex. Aïe. Tellement hockey, épisode 520. Il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Allô, Alex? Bien le bonjour, messieurs. Et il est votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Allô, Martin? Bonsoir, messieurs. Et si j'ai bien compris, vous êtes en compagnie de toute l'équipe de montage-démontage du Centre Bell qui, ne tire pas du gun, mais laisse tomber des plaques par terre parce qu'il va y avoir un spectacle demain, c'est ça? Exactement. L'équipe technique est en train de déployer le plancher pour préparer la salle de spectacle. Alors, ce que vous entendez, je sais que nos auditeurs sont plus habitués d'entendre passer Daniel Harvey. Dans Daniel Harvey avec le lift à Radio-Canada. Mais là, c'est un autre... On a d'autres participants ce soir. Ou la stridente Zamboni à Milan. Tu sais, on est gâtés. Exact. On est vraiment gâtés. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est sûr, ça peut toujours venir... fait partie de ça, mais je pense, tu sais, comme à la fin de ton chiffre, ton exécution, ta décision va être sûrement pas à la bonne place, mais moi, je crois pas à ça quand tu commences une game, tu sais, puis je crois pas à ça. Durant un chiffre, oui, ça, c'est sûr. Bien, la question était absolument légitime parce que je pense que ça m'apparaît central. Martin Saint-Louis semble penser, c'était peut-être pas tant clair là, dans l'extrait qu'on a entendu, mais semble penser que l'élément fatigue, peut-être en fin de séquence, là, au bout de vos 45 secondes sur la glace, peut-être que là, la fatigue peut avoir un impact sur votre prise de décision, sur l'exécution, mais à entendre parler de l'entraîneur du Canadien, quand c'est un nouveau match, c'est pas quelque chose là, qui semble considéré. Alors, messieurs, je vous retourne la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a clairement vu là, le Canadien pas être capable. Ben, écoute, il n'y a jamais un joueur de hockey sur la Terre, ni un entraîneur, qui va admettre qu'il y a de la fatigue. Il n'y a jamais un joueur qui va dire « Ah oui, on est fatigué ».
ça n'existe pas. C'est dans le code d'honneur. Puis il n'y a jamais un entraîneur qui va sortir devant les journalistes et va dire « mon équipe est fatiguée, puis on n'a pas de chance ». Par contre, j'ai entendu Philippe Danault se faire poser la question sous l'autre angle dans le vestiaire. Il s'est fait demander, il s'est fait dire vos adversaires se sont posés pendant 11 jours. Là, est-ce que c'est un avantage avec le style de jeu qu'ils ont? Il a répondu spontanément oui, c'est un avantage de s'être posé durant tout ce temps-là. Et Martin Saint-Louis se l'est fait poser aussi à la fin de son point de presse. Et il a répondu c'est sûr qu'avec leur système de jeu, c'est un avantage pour eux. Alors, écoute, il faut comprendre un peu, là, il n'y a pas un joueur qui est dans le carré d'as de la Ligue nationale de hockey qui va admettre qu'il est fatigué. Là, c'est une chance. Matheson se l'est fait demander aussi. Il a dit, écoute, il y a 80 joueurs qui ont le bonheur de jouer encore à ce temps-ci de l'année. Là, c'est pas... on est tous excités et on devrait être capable d'en donner plus. Là. Non, mais on n'est pas dupes, là, parce que c'est un phénomène bien documenté, la fatigue, quand même. Oui. L'usure et l'épuisement mental, physique, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ça là-dedans. Puis je pense que quand on voit jouer le Canadien, c'est clair. Oui, les Hurricanes sont meilleurs. Oui, ils ont dominé les 3 derniers matchs. Mais j'ai l'impression qu'un CH plus reposé sera en mesure d'offrir une meilleure opposition. Là, ce qu'on voit et ce qu'on a vu dès les toutes premières minutes de la rencontre, c'est des passes molles, des tentatives de dégagement en lob qui sont devenus des petits revirements à la ligne bleue. On était dans les toutes premières secondes même de la rencontre. Ça s'est poursuivi pendant tout le match. Alors, quand votre jugement est à ce point affecté, quand votre coordination aussi ne suit plus entre ce que vous tentez de faire puis ce que vous êtes capable d'exécuter, je pense que c'est beaucoup dû à la fatigue. Ils ont joué 6 matchs de plus, c'est une longue série de plus. C'est 18 rencontres en 38 jours de séries éliminatoires pour le Canadien depuis le 19 avril. C'est énorme, malgré les pauses des Hurricanes, si on compare avec les pauses des Hurricanes. Mais c'est sans compter cette saison qui était déjà vraiment éreintante, avec un calendrier compressé. Donc, c'est pas qu'on cherche des excuses. Absolument pas. C'est pas ça du tout, mais je trouve que c'est flagrant dans la façon dont les joueurs réagissent, posent des gestes et tentent de les exécuter. C'est flagrant. Là. Ils semblent être au bout de leur rouleau. Et c'est pas juste la fatigue. C'était 2 équipes qui s'affrontent en finale de conférence, qui ont disputé à peu près le même nombre de matchs où les séries se sont terminées à peu près en même temps. Ça paraît pas qu'il y a une équipe qui est au bout du rouleau en comparaison avec l'autre. Là. Mais les Hurricanes ont eu la plus longue pause de l'histoire des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Là. C'est comme si dans un combat de championnat du monde de boxe, il y a 1 minute de pause entre les rounds. Là. Si tu arrivais au 10e round et tu disais à un des boxeurs, écoute, toi, tu as le droit de rester assis 5 minutes, mais l'autre, il est assis 1 minute seulement dans le coin avant de disputer les 2 derniers rounds. Je t'en passe un papier. Il y a un désavantage qui va paraître à un moment donné. Puis, tu sais, j'en parlais un peu avec Jacques-Alexis avant qu'on soit tous branchés ensemble. Puis, comme entraîneur, tu sais quand ton équipe a plus rien dans le réservoir. Là. Tu leur parles dans le vestiaire, tu leur soulignes des points à améliorer, tu essaies de les encourager, de les galvaniser. Puis, ils sont tous là, puis ils répondent tous oui, mais tu leur vois le blanc des yeux. Tu leur vois. Tu vois que le niveau de réponse n'est plus le même. Là. Puis, écoute, c'est frustrant. Puis l'autre chose aussi, l'autre facteur, c'est que, tu sais, on est rendu dans la phase, on est rendu dans les rondes de championnat. Là. Les 2 premiers tours sont passés. Les Hurricanes, ça fait 7 ans qu'ils travaillent sur leur affaire. Là. C'est une équipe qui avait... 1 victoire, 12 défaites au 3e tour. Là, sous Brindamour, oui. Tu sais, écoute, là, leur système de jeu, ils l'ont travaillé, retravaillé. C'est une équipe plus mature et tout ça. Eux, ils ont toutes ces souffrances-là qu'on voit là, de la part du Canadien. Ils les ont eues à multiples reprises avant d'arriver là. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser que l'expérience et l'inexpérience, ce n'est pas un facteur, là. Le Canadien a déjoué les pronostics, a poussé son affaire loin. Mais là, on voit tout ça ressortir d'un coup. Puis, c'est 24 chances de marquer de qualité contre 5 ce soir. Je prends ces statistiques-là, je note ces choses-là depuis des années. Je n'ai jamais vu un écart comme ça dans un match de hockey. Là. Et c'est pas parce que le Canadien
a désappris ou ne sait plus jouer au hockey. C'est pas parce qu'ils veulent pas. Non. Non, c'est pas un manque d'effort, là. Ça se passe ailleurs. Puis disons les choses comme elles le sont. Je pense qu'on peut être encouragé de la bonne tenue en désavantage numérique. Non, c'est pas vrai. Tout simplement. Du positif, non, mais un peu de positif. Ben oui, Écoute, ils ont réussi à museler. Ben non, il y a eu un but, mais quand même, le 5 contre 3 au complet, même pas un tir cadré, imaginez. Donc, c'est un point très positif pour aller. Non, mais soyons honnêtes, le Canadien est dominé dans toutes les facettes du jeu, là. Du début à la fin dans ce match-là. Prenez le département que vous voulez, ça a été une domination complète. Le nombre de fois qu'ils ont redonné la rondelle à l'adversaire, c'est comme si c'était un mélange de traumatisme, là, d'anticipation. On sait que ça s'en vient, on est tellement habitué à ce que dès qu'on touche à la rondelle, le joueur adverse soit là, place son bâton sur le nôtre, puis pour essayer de nous empêcher de faire un jeu. Donc, je ne sais pas s'il y a une part de traumatisme, d'anticipation, puis là, on se crispe un peu parce qu'on sait que ça s'en vient, même quand des fois, on a une demi-seconde ou une seconde de marge de manœuvre. Ça, jumelé à ce dont on parlait, la fatigue et tout, tout ça fait en sorte que, c'est ça, on passe notre temps à redonner la rondelle à l'adversaire. Il n'y a aucune de leurs stratégies en sortie de zone qui fonctionne. On tente la longue passe depuis le premier match de cette série-là. Là. C'est un joueur qui s'en va à l'autre ligne bleue adverse, essayer d'étirer la zone neutre pour soit se prévaloir de cette option-là ou sinon d'être en mesure d'attaquer la zone neutre avec de la vitesse en se disant qu'il va y avoir quelques pochettes de sûreté peut-être qu'on va pouvoir attaquer, mais ça n'a pas fonctionné. Ça a marché pendant 20 minutes la première période du premier match parce que les Hurricanes étaient brouillons, mais il n'y a rien qui fonctionne en ce moment. Puis ils ont tenté d'apporter des ajustements. Là, ça fait 3 matchs ou 2 matchs du moins là, entre le match numéro 2 et 3 et entre le 3 et le 4 et on ne voit aucune amélioration, même une régression. Ouais. Ils ont aussi eu quelques occasions de tirer qu'ils n'ont pas saisies. Donc là, il y a vraiment un mélange. Ils ont l'air perdus, en fait. Et ils sont dominés. Je ne me rappelle pas avoir vu cette équipe-là être dominée dans le jeu autant qu'aujourd'hui. Et même, j'oserais dire que depuis 3 matchs, même si le score était serré, c'est pas du tout l'impression qu'on avait. J'étais très surpris de voir Philippe Danault et Mike Matheson dire après la défaite au match numéro 3, là, en prolongation, de dire, tu sais, dans le fond, on est à 2 tirs de mener 3-0. Les deux ont dit ça. Oui, c'est factuel, mais ça m'apparaît très loin de la réalité, là, très loin de ce qu'on a vu. Ouais. Alors là, ils sont vraiment dans les câbles et je me demande honnêtement comment ils vont pouvoir s'en sortir. C'est le pire match qu'ils ont joué. Oui. Ouais. Mais tu sais, c'est pas, ça n'ira pas en s'améliorant parce que les matchs continuent de s'accumuler. C'était le match quoi, numéro 100 ce soir? 18, oui. 100e ce soir, oui. C'était le 100e match de la saison. Oui. Et moi, faut fêter ça? Non. C'était la fête à Dobèche aussi. Oui, c'était la fête à Jacob Dobèche qui a joué dignement pour un gars dont c'était l'anniversaire. Moi, j'ai été déçu. Honnêtement, ce qui m'a le plus déçu ce soir, c'était les réactions des partisans du Canadien. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, cette équipe-là terminait au dernier rang de la Ligue nationale. Puis la foule faisait la vague dans le Centre Bell et applaudissait à tout rond. Oui, mais ça, c'était pas normal, Martin. Là. Reviens-nous. Là. Reviens dans la réalité. Et je pensais jamais d'entendre la plus jeune équipe de la Ligue nationale en train de disputer un match dans le carré d'as de la Ligue nationale, se faire huer, se faire ridiculiser quand il y avait des tirs de routine là, qui étaient acheminés vers le gardien adverse. Puis les gens se mettent à chanter « shoot the puck » comme si les gars n'essayaient pas de tirer la rondelle. Ils ne savaient pas. Vers le ou comme s'ils ne savaient pas. Ben oui. Je trouve ça triste de voir que tout le chemin, cette équipe-là est en avance sur le programme. Mm-hmm. Le fait d'être dans le carré d'as comme ça montre qu'il y a un potentiel exceptionnel. Ça montre qu'il y a des années fastes qui s'en viennent. Si cette équipe-là reste en santé, puis que l'équipe de direction continue de l'améliorer comme elle se doit, puis elle va être dans une position financière incroyable pour faire ça. Mais d'entendre les partisans du Canadien un peu ridiculiser puis huer leur équipe en première période ce soir, c'est comme s'il y avait une incompréhension de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Je trouve ça décevant pour les joueurs, honnêtement.
Habitue-toi parce que ça va être, ça va être de pire en pire, je pense, avec les années. Mais je suis content que tu le soulignes parce que moi, devant mon téléviseur, je ne l'ai pas tant. C'était quand pense même que les les. téléspectateurs, c'était pas tant perceptible pour nous qui étions dans nos salons. Là. Ouais, c'était quand même léger. Nous, dans les hauteurs du Centre Bell, on l'a entendu. C'est beaucoup des. Je pense que c'était beaucoup des gens dans les hautes sections là, qui se sont laissés aller un peu. Tu sais, je sais pas à quel point c'est une incompréhension plus justement un laisser-aller, puis un trop plein de frustration par rapport à cette incapacité-là du Canadien de réagir face aux Hurricanes. Et on le répète, c'est pas parce qu'ils voulaient pas là, ou qu'il y avait un manque d'effort, c'est parce qu'ils étaient démunis. Ouais. En fait, c'est le mot qui ressort, là. Ils étaient démunis. Philippe Danault semblait dépassé dans le vestiaire, à plus trop savoir à quel sein se vouer. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, Martin. Là, c'est dommage d'entendre ça. Il y a toujours quelques larrons ou quelques centaines de larrons dans ce cas-là qui vont se faire entendre. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas faire grand-chose. Cela dit, c'est le naturel qui revient. Parce que c'était pas normal de voir les partisans festoyer la 32e place. C'est ça. Comme si c'était une grande victoire, là, on s'entend là-dessus. C'est pas plus brillant de faire ce qu'on a entendu aujourd'hui, mais c'est quand même une petite minorité. Puis j'ai l'impression que la majeure partie des gens comprend que le Canadien, justement, est en avance sur le programme et a pris quelques pas dans la bonne direction. Là, on en parle comme si c'était terminé. Là, mais c'est ça, là, c'est ça. On va arrêter ça. Mais j'allais dire, à choisir, je vais prendre les critiques injustifiées que les célébrations un peu un peu loufoques. Naïves, là, oui. Puis on l'a vu durant tout le match qu'il y avait des bonnes intentions. Là. Oh, oui. Moi, j'ai trouvé que le Canadien avait commencé le match avec beaucoup de hargne. Tu voyais qu'il y avait un désir de s'impliquer physiquement et de montrer, écoute, on est là, puis on va défendre notre place avec force, mais très rapidement, écoute, ça a recommencé, les mauvaises décisions avec la rondelle, les revirements, etc. Puis en troisième période, tu sais, avec un recul de 3-0, le Canadien aurait bien pu remballer son matériel de camping puis regarder les Hurricanes continuer à marquer des buts. Jakub Dobeš a continué à se battre jusqu'à la dernière seconde devant son filet pour empêcher l'adversaire de marquer. Moi, j'ai un énorme respect pour la façon dont il s'est comporté ce soir. Lane Hutson, ça fonctionne pas, mais il continue de travailler dans le tapis puis essayer de créer quelque chose sur la patinoire. On a vu des gestes de frustration, mais tu sais, cette équipe-là, je trouve, c'est dans son ADN, même durant les moments les plus sombres de la reconstruction, quand il y avait un ou deux mauvais matchs qui étaient disputés, cette équipe-là essayait de revenir plus fort à chaque fois. Puis, fait que tu sais, qu'est-ce que tu peux leur reprocher? Ils sont juste au bout du rouleau. Ouais. Ils sont juste au bout du rouleau, puis ça va être très difficile de revenir de ça. Face à un adversaire aguerri et prêt à franchir l'autre étape, là. C'est ça aussi, là, tu sais. Ouais. Donc, la combinaison des deux. Et avec encore du rouleau devant lui. Il reste du rouleau. Ça les aide beaucoup. Ça les aide beaucoup, les Hurricanes. Reste que, bon, là, Alex, tu l'as dit, c'est pas fini, puis on va quand même pas, là, se laisser. On les enterrera pas comme ça. Suite, mais non. Il reste plein d'épisodes. Ouais, nous autres, oui. Nous autres, oui. Nous, c'est pas fini. Mais reste que. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont pas rien faire. Non, ils vont continuer à se battre comme votre chroniqueur principal vient de le décrire. C'est tout ce qui leur reste. Honnêtement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent insérer Brendan Gallagher puis essayer de donner une étincelle à ce groupe-là. Martin Saint-Louis peut apporter des changements à sa formation là, dans la composition des trios, ce qu'il a fait à partir de la deuxième période. Ça a donné, je ne sais pas si ce sont des étincelles, mais ça a produit un petit résultat pendant quelques minutes. Et puis bon, après ça, en troisième période, ça a été très, très fastidieux. Mais il pourrait jouer avec la composition de sa formation. Il peut essayer de faire entrer un joueur, procurer une petite injection d'adrénaline, d'énergie. Mais honnêtement, ces options ne sont plus très nombreuses. Là, il doit espérer encore d'autres miracles de Jakub Dobeš. Que le Canadien prenne les devants aussi. Tu sais, c'est ça, c'est que
Le match aurait peut-être pu être différent. Montréal a eu 2 avantages numériques en début de rencontre. Dans le premier, la rondelle circulait très bien. Je pense que c'est Demidov qui a eu une chance de marquer. Ou quoi que Martin la compile pas comme ça parce que le tir a été bloqué. Mais bon, c'était un lancer sur réception en plein dans l'enclave. C'était dangereux comme séquence. Ils ont eu des moments. Slavkovski a raté une rondelle sur une passe de Suzuki. Il aurait pu marquer là-dessus. Ils avaient créé un certain air d'aller, je pense. Il y a eu une deuxième punition pas longtemps après, un autre avantage numérique, puis Godin et moi, on se regardait, puis on se disait, ce serait une bonne idée que ça se passe maintenant. Ouais. Ça a été... Ils ont pas exécuté, ils n'ont pas réussi à bien exécuter en possession de la rondelle, puis c'est tout le contraire qui s'est produit. Pas longtemps après, Sébastien Aho a marqué en avantage numérique, puis là, la chaîne a débarqué, ils ont marqué 3 buts en moins de 3 minutes. Mais si le Canadien avait été en mesure de prendre les devants, il faudrait qu'ils soient capables de mettre la pression sur les Hurricanes, parce que depuis le premier match un peu fantasque là, auquel on a assisté... Même là, les Hurricanes avaient pris les devants. Je pense que le Canadien n'a jamais pris les devants dans une rencontre, n'a jamais marqué le premier but. N'a jamais marqué le premier but, puis à chaque fois, le premier but est venu très, très rapidement. Je compte pas le premier match parce que Caulfield a répliqué 30 secondes plus tard, là, puis ils ont enfilé tous ses buts après, mais à chaque fois, les Hurricanes ont joué avec l'avance, ils étaient à l'aise, ils sont pas menacés, donc peut-être que ce match-là aurait pu être différent si le Canadien avait été en mesure de marquer le premier filet. Mais Martin Saint-Louis disait encore ce matin et hier beaucoup, ça va prendre du volume. Donc, quand les partisans disent « shoot the puck », on comprend que tout le monde le sait, là, mais il y a une part de ça avec... il a dit, Martin Saint-Louis, ils ont raison dans son point de presse. Et il a beaucoup insisté là-dessus, sur le manque de volume. 18 tirs ce soir, 3 en troisième période contre 19. Donc, les Hurricanes, dans la seule troisième période, ont plus de tirs que le Canadien pendant tout le match. Et au total, ils ont 43 tirs ce soir. Et c'est le même total que les 3 dernières rencontres combinées du Canadien. Donc, je comprends que la stratégie n'est pas la même. Je comprends que Brindamour et Saint-Louis ne croient pas nécessairement en la même philosophie de jeu. Et puis le Canadien est une équipe qui cherche à briser la structure adverse, qui est à garder la possession, reculer, relancer, etc. Mais là, on n'est plus vraiment là-dedans. Là. Je pense qu'il manque un peu de steak, blé d'Inde, patate à leur recette, particulièrement quand tu es à bout de souffle comme ça. Il faut que tu simplifies les choses. Là. Et il y a eu plusieurs de ces moments quand même où ils ont eu l'occasion de décocher des tirs, puis petite fraction de seconde de trop, une petite hésitation. Et ça fait en sorte que tu te fais rattraper, un joueur des Hurricanes arrive, place un bâton, le tir est dévié dans les gradins, etc. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils peuvent faire de différent. On le sait, ça fait 3 matchs qu'on le dit, mais je pense que c'est vraiment ça. Là. C'est de revenir un petit peu plus à la base, puis d'envoyer des joueurs au filet, et puis de décocher des tirs dès qu'ils en ont l'occasion. Écoute, ça change l'état d'esprit d'une équipe aussi quand tu parviens pas à te rendre au filet adverse puis que tu obtiens 4, 5, 6, 7 chances de marquer par match. Tu ne tiens pas ton bâton de la même façon quand l'occasion arrive. Tu veux être certain d'avoir... Est-ce que c'est vraiment moi qui ai la meilleure chance de marquer ou est-ce que, on reviendra... On va peut-être pas être capable de se rapprocher du filet adverse pendant les 5 prochaines minutes. Est-ce que c'est moi qui est le meilleur, qui est mieux? Il y en a-tu un autre qui a une balle? Ah, j'ai perdu la rondelle. C'est ça. Mais écoute, il faut reconnaître que la machine des Hurricanes est incroyable. Là. Ils sont rendus à quoi, 11 victoires, une défaite dans leur parcours éliminatoire? Oui. Puis c'est visiblement pas un accident. Leur gardien est celui qui a reçu le moins de tirs de l'histoire de la Ligue nationale. Maintenant, j'imagine, avec le nombre de tirs qu'il a reçu ce soir, là, il était à égalité avec Martin Brodeur, je pense, avec les séries éliminatoires des Devils du New Jersey au début des années 2000, où t'as le gardien qui reçoit le moins de tirs de l'histoire des séries éliminatoires. Il y a une raison à ça. Puis t'as le Canadien qui est méconnaissable. Il y a une raison à ça. Ça va être ça. Il faut juste reconnaître la supériorité de l'adversaire aussi. Okay. En ce sens-là, si je peux rebondir sur ce que tu disais, c'est intéressant quand tu dis, quand tu sais que tu vas avoir 4-5 chances de marquer dans le match, tu essaies peut-être de les chérir davantage. Mais juste le fait qu'on s'en va en Caroline et que là, c'est 3-1,
et qu'on fait face à l'élimination, puis qu'il y a une longue côte à remonter et que, bon, t'es même plus dans l'urgence, là, t'es dans le désespoir un peu. Peut-être que ça va les aider à pas se poser de questions, tirer de partout, faire de leur... Tu sais, t'es pas à domicile, t'es pas chez vous, t'as plus rien à perdre. Go. Il y a une possibilité, je pense, pour qu'on voit un Canadien peut-être plus hargneux autour du filet, plus direct. Et ils sont exactement là où ils voulaient. Ben oui. Toute grande conquête doit commencer par... Il faut que tu te retrouves dans le trou à quelque part. Là. Excusez-moi, je manque de mots à cette heure-ci. Non, mais c'est... Comprenez l'esprit. Tout à fait. Ouais, ben, ça faisait longtemps que j'avais fait un ouais, ben, c'est ça. Moi aussi, je suis fatigué. Êtes-vous fatigués, vous autres? Ça paraît pas. Votre exécution, ça paraît pas du tout dans votre exécution. Non, on est fatigué, je peux te le dire. Les joueurs sont fatigués, le personnel des communications du Canadien est fatigué. Et les journalistes sont fatigués. Les joueurs sont fatigués. Nous, ça paraît moins parce qu'on se maquille. C'est ça. Ah, ben écoute, on cherchait des ajustements à apporter, peut-être que pour le match numéro 6. Numéro 5. Pétant de santé. Oui, il pourrait se maquiller en bonne équipe. Un peu de maquillage. Non, mais c'est comme tu dis, Alex, ils vont jouer avec... c'est la survivance, prochain match. Alors, et Martin Saint-Louis disait avant ce match, le match numéro 4, on va voir de quoi on est fait. Ça s'applique encore plus pour le prochain match. Là. On devrait en apprendre encore davantage. Fort probable. Alexandre Gascon, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. C'est bien moi. Merci infiniment, mon vieux. Lâche pas. Ça m'a fait plaisir. On se reparle très bientôt, messieurs. Et Martin Leclerc est notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment, Martin. Encore une fois, un grand bonheur, messieurs, et j'ai hâte de vous reparler vendredi. Oui. Hey, c'est un spectacle de quoi là, qu'ils installent? Je sais pas, là, j'ai pas regardé. Ah, les gars. En tout cas, ils vont avoir un beau plancher, en tout cas. Je sais pas de quoi va avoir la scène. Je veux juste dire qu'ils sont juste à la moitié, là. Sont pile poil à la moitié en train de recouvrir le logo du Canadien. Donc, il reste un bon bout de job à faire. C'est pas terminé. Non. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin, dont le travail n'est pas terminé non plus. Merci infiniment à Jack. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Je m'appelle Alexandre Coupal. À bientôt. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.